Bonjour à tous, on se retrouve cette semaine pour la suite de la formation sur les crypto-monnaies. Aujourd'hui, on va parler d'un outil assez intéressant, j'ai nommé Binance Research. Vous pouvez le retrouver sur le site research.binance.com, ici là. En fait, ce site va nous permettre de recenser les différents projets analysés par l'équipe de Binance. On aura une sorte de résumé de ces projets-là, c'est-à-dire que l'équipe Binance nous a donné un résumé des différents projets qu'ils ont eu à analyser. Mais bon, c'est pas tous les projets, c'est juste quelques projets. Vous pouvez voir ici, il y en a à peine 5, je pense. Il y a le BNB, le Bitcoin, l'Ether, le Ripple, le Bitcoin Cash et le Litecoin. Donc à peu près 6 projets. Donc dans ces 6 projets-là, ont été analysés par l'équipe Binance et on peut voir directement les reports. On peut voir les résumés. Par exemple, si on veut voir le résumé du Bitcoin Cash, on vient sur Read Report. Vous voyez qu'on va nous amener sur une page où, premièrement, il y a Bitcoin Cash. On en parle un peu, on connaît tous l'histoire. On voit ici What is Bitcoin Cash Key Features, Nakamoto Consensus. Vous voyez les mécanismes de signature, les smart contracts intégrés, l'économie. Vous voyez, la tokenomique, la plupart du temps, c'est difficile à prendre en considération parce que lorsqu'on lit le white paper, on ne sait pas toujours si on est en train de parler de la tokenomique d'un projet ou pas. On voit ici qu'il y a également une partie sur la team du projet. Comme je l'ai dit, c'est toujours important de savoir qui fait partie de l'équipe associée au projet. Ouais, Bitcoin Cash Activity and Community Overview. Social Activity, Development Activity, On-Chain Activity, Additional Resource. Donc, ces différents projets ont été analysés par la team Binance et ils nous ont donné gracieusement, parce que le site est quand même accessible, ils nous ont donné gracieusement des résumés. Ça pourrait vraiment faciliter notre analyse. On pourrait venir ici se servir de ces résumés-là, histoire de ne plus perdre le temps. Bon, c'est quand même vrai que dans la cryptosphère, ce qu'on dit, c'est do your own research. C'est important, mais c'est pas tout le monde qui est capable de aller sur CoinMarketCap, sur Messari, sur ICO Drop, sur Deadcoin, sur le journal du coin pour se renseigner régulièrement sur les activités liées au projet. On peut également venir sur Insight Analysis. Ils ont quand même des articles qui nous font savoir. Bon, en fait, ils nous permettent de prendre connaissance de plusieurs articles. Ça, c'est Monthly Market Insight, mais AI, Crypto, Exploring Use Cases and Possibilities, the Financialization of NFTs. Ouais, ce sont des articles qui vont nous permettre d'avoir de multiples connaissances sur le domaine des crypto-monnaies. Et comme je dis, c'est offert par Binance, plus grande plateforme. C'est le plus grand exchange de crypto-monnaies au monde. Donc, c'est un truc sérieux en fait. Là, il y a aussi Project Reports. Les différents projets également analysés par la team Binance, PP, Floki. On en parle récemment de ces deux mêmes coins là. PP, Floki. Je pense que je vais faire une vidéo pour parler de ces deux mêmes coins. Parce que le Floki, je pense la semaine dernière, ils ont fait 322%. Il y a aussi Sui qui a été listé récemment sur Binance, Open Campus. Vous avez vu, c'était un launchpad. À la fin du launchpad, ils ont récolté un truc, c'était 2900%. Donc c'était quand même intéressant. Ceux qui ont profité, ceux qui sont bien positionnés ont pu profiter de cette hausse-là. C'était vraiment fort intéressant. Radiant, Arbitrum, Space ID. Donc c'est tout pour Binance Research. Si vous êtes intéressé, vous pouvez me dire si je fais une vidéo sur soit PP, soit Floki. Ça pourrait être intéressant. Bon, si la vidéo cette semaine vous a plu, veuillez vous abonner pour ne pas manquer la suite de nos différentes vidéos. Abonnez-vous, activez la cloche des notifications pour être au courant de tout ce qu'on fait au quotidien. Merci pour tout. À la prochaine.